Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de novembre. On va vous mettre au centre de ce tirage. On va le garder là, celle-là. Et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours. Et puis là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle pour que vous puissiez passer les choses au mieux. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas, seul le message est important. Si ça résonne, il y aura une extension à ce tirage et dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir les gens qui vous entourent, leur regard sur vous, ce qu'ils ont envie de vous dire, pour que vous puissiez ajuster vos objectifs à, alors j'ai presque envie de dire à ce que vous dégagez et surtout à ce que eux comprennent de vous. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue qui est juste en dessous. Vous ouvrez après le titre et ça vous verrez mon petit descriptif qui vous amènera sur Vimeo. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, alors je vous en remercie infiniment. Si vous avez des doutes quant à l'extension, je vous conseille toujours d'aller voir le tirage général du mois dernier. Parce que si déjà ça collait le mois dernier, et que ça colle encore dans le tirage général ce mois-ci, Sagittaire, alors ça veut dire qu'on est vraiment très bien connecté et ça vaut peut-être le coup d'aller voir les énergies qui vous entourent dans l'extension avec le regard extérieur des autres. Alors allons voir ce mois de novembre. La fin de l'automne, milieu de l'automne plutôt. Décisions qui sont difficiles à prendre, des officialisations avec cette justice à l'envers qui peuvent se faire attendre. Du coup, c'est où un peu de confusion, ou alors il faut vraiment garder l'esprit très ouvert et se dire, bon, je peux pas trancher, qu'est-ce que je peux pour autant glaner comme information. C'était quoi cette première carte? La carte du 8 de denier à l'envers. En général, le 8 de denier à l'envers, c'est où qu'on travaille. On travaille vraiment énormément et on est vraiment tellement focalisé sur quelque chose qu'on a du mal à prendre du recul. Et là, il est possible que du recul, vous en ayez besoin justement pour pouvoir voir les choses plus simplement. Vous avez peut-être aussi énormément d'options. Et du coup, vous essayez de presque... Alors, j'ai presque envie de dire de faire trop bien. Il y a quelque chose de très matériel. On est très, très engagé dans le 8 de denier à l'envers. On est vraiment complètement investi. Et tellement investi que on peut être aussi pris dans un espèce de fonctionnement où on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir, alors j'ai envie de dire arrêter ou en tout cas cesser, se poser pour voir la situation et se dire bon bah maintenant il faut que j'aille là ou là, il y a quelque chose alors c'est très rythmé et c'est énormément d'énergie. Ça vous demande aussi, ça vous oblige forcément à, j'ai presque envie de dire, à prendre plus de choses en charge. Parce qu'il semblerait que dans l'immédiat, vous essayez de venir à bout de quelque chose avec énormément d'ardeur et de constance, alors que peut-être juste trancher pourrait libérer aussi les choses. Roi de coupe à l'envers, l'étoile dans le travail, c'est joli. Valet de coupe dans les amours. Et le diable à l'envers, tiens, diable à l'envers, là où il faudrait arriver avec ce roi de coupe à l'envers, il y a peut-être aussi des choses, vous avez envie de faire, vous avez presque envie de faire trop plaisir. Vous êtes aussi peut-être dans un fonctionnement, alors j'ai envie de dire dans des habitudes, dans des routines où les gens sont habitués à certaines choses et du coup, qui viennent de votre part et du coup, pour vous c'est compliqué de... Alors j'ai envie de dire de mettre le haut là, ou de leur dire, non mais là, tu vois bien que ça va pas dans la bonne direction, non mais là... Et je trouve ça intéressant parce que roi de coupe à l'envers avec le diable à l'envers, si c'était en négatif, ça parlerait de dépendance, mais là c'est uniquement en positif. Donc il y a des choses qui vont vous nourrir les émotions en novembre et qu'on vous demande pas du tout... Alors, j'ai envie de dire de comprendre, de gérer. Mais il y a plutôt une écoute vers ce que les autres vous apportent et la façon dont vous pouvez vous en servir. Bien entendu, sans heurter personne, mais sans être utilisé non plus.
Intéressant parce que cette carte du 5 de coupe à l'envers dans les obstacles, en général, le 5 de coupe à l'envers, c'est quand il y a des... Que ce soit vous qui ayez vécu des difficultés émotionnelles ou que ce soit les autres et vous êtes spectateur des autres, c'est le moment où justement on se retourne et puis on voit que tout n'est pas perdu, le soleil se relève après la pluie vient le beau temps, etc. Et il y a quand même une connexion qui est toujours là et pourtant, c'est dans les obstacles. On a l'impression que vous pourriez aussi vous-même créer un écran de fumée entre quelque chose qui est bien là et vous avez essayé avec ce diable à l'envers de vous en détacher le mieux du monde parce que c'était peut-être des interactions pleines de lutte de pouvoir, etc. Et c'est complexe. C'est complexe de voir qu'il y a peut-être un espoir pourtant. Alors quand je dis un espoir, c'est aussi qu'il y a peut-être effectivement, vous n'avez pas bossé pour rien et que il y a quelque chose qui fait vraiment écho avec vous et vous n'osez pas vous dire que c'est là. Mais il y a aussi peut-être quelque chose qui vous demande d'être très, très clair et dans l'immédiat, même avec vous-même, je ne sais pas si vous arrivez à être très clair. Alors ce qui est beau dans cette carte du diable à l'envers, c'est que ce mois-ci, vous allez réussir à voir les choses en vous mettant dans les pompes, en vous mettant dans les chaussures des autres aussi. C'est-à-dire que si on essaye de vous renvoyer à des choses qui pour vous sont des insécurités, vous allez le voir gros comme une maison. Vous allez le voir le nez comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Et ça, c'est parce que vous allez dans le détail, mais sans pour autant critiquer ou juger. Bien au contraire. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose... Alors c'est drôle parce que je pense qu'il y a un certain détachement maintenant, mais il y a aussi quelque chose qui vous reste un peu en travers. Alors je ne sais pas si c'est de la méfiance, et du coup vous préférez complètement vous noyer sous des choses à faire, des choses à penser, des choses à développer pour laisser ça de côté. Il y a quelque chose dans cette carte du 4 d'épée à l'envers où il serait grand temps de se mettre l'esprit au repos, de prendre le temps de se purger dans son corps, dans ses énergies, dans son physiquement aussi, parce que des fois quand on réfléchit trop ou quand il y a des situations qui nous font mal au cœur, ça nous draine le corps. Et cette carte du 4 d'épée, elle vous oblige à vous poser. Et ça, vous avez encore du mal à le faire, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas particulièrement laisser partir non plus. Parce que je pense que vous ne voulez pas faire de mal ce mois-ci. Je pense pas que vous voulez faire de mal traditionnellement, hein, Sagittaire, faut pas... Mais là, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous retient dans un habitacle, dans une espèce de commodité... Et vous acceptez de continuer ça, et pourtant vous n'êtes plus vraiment dedans. Au niveau du travail, hyper positif. Alors surtout avec cette carte du 8 de denier à l'envers, plus l'étoile, c'est un peu comme si vous aviez, j'ai envie de dire, rien besoin de faire. On voit bien que vous travaillez d'arrache-pied. Il y a quelque chose avec le 8 de denier où on est constamment, on a la tête dans le guidon, on est constamment en train de vouloir produire plus. Il y a peut-être encore quelque chose dans l'immédiat où vous vous dites, bon ben tiens, j'en donne énormément, je vais bien recevoir mon dû à un moment donné ou à un autre, et cette étoile, elle est en train de vous dire, oui, t'inquiète pas, et la foi, t'es exactement là où tu devrais être, t'es vraiment dans la bonne direction, je suis là pour réaliser tes vœux, si tu le sens comme ça, fais-le comme ça. Ne perds pas ton énergie à donner des conseils ou à soutenir si les gens ne sont pas pareils que toi, s'ils vont pas te rendre l'appareil. Ça, il n'y a aucun doute. Mais il y a aussi des choses que tu vois très clairement. Et si tu préfères les ignorer, alors que c'est que ça doit être comme ça. Je pense qu'il y a des gens... C'est drôle, Sagittaire, parce que j'ai vraiment ce sentiment depuis le début du tirage que vous avez une capacité quand même... Même si vous savez pas pourquoi, il y a quelque chose énergétiquement qui vous permet de regarder sans être trop affecté. Alors, je dis pas que vous n'allez pas y mettre énormément d'énergie ce mois-ci, j'en suis sûre, avec ce 8 de denier et ce 10 de bâton à l'envers.
il n'y a pas de doute, mais vous savez très bien que si vous y donnez toute votre envie, toute votre niaque, c'est parce que... Alors, j'ai presque envie de dire, c'est parce qu'au final, on vous rendra quelque chose, et c'est parce que vous savez aussi que vous êtes en train de signer des contrats tacites. Rien n'est mis sur papier, mais rien ne sera oublié. Et il y a aussi des preuves très claires de tous les efforts que vous faites. Le 10 de bâton à l'envers, comme je vous le dis, je pense qu'il y a des gens qui peuvent venir vouloir se reposer sur vous. Et que vous allez dire pourquoi pas, moi je veux bien t'aider. En tant que roi de coupe, vous êtes dans le soutien, mais le roi de coupe à l'envers, des fois il dit mais dis donc tu me prendrais pas un peu, j'ai bien vu ton ménage. Je sais pas si c'est ce qu'on dit exactement, j'ai bien vu, non c'est pas ça, j'ai bien vu ton, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et je te suis et je te soutiens, mais n'oublie pas que j'ai bien compris ton stratagème. N'oublie pas que je fais pas ça. Je suis tout à fait conscient de ce qui se passe. Alors je t'aide, oui, mais je t'aide pas pour rien. Et je t'aide ou pour que toi tu t'en sortes, ou pour que ça me serve. Il y a quelque chose qui est... parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu aussi. Ou alors vous arrivez justement à une fin d'une certaine période où vous avez donné énormément vous avez maintenu une cadence effrénée, que ce soit au niveau du travail ou au niveau des relations. Et si les choses là sont encore instables, vous êtes là en train de vous dire, bon ben là, j'y reste encore un peu parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais quand même, il va falloir qu'il y ait du mieux. Et je pense qu'il arrive le mieux, mais vous ne le voyez pas encore avec ce 5 de coupe à l'envers. Parce que ce qu'on vous propose, c'est toujours un peu dans un schéma qui n'est pas encore complètement sain, même si on voit bien. Parce que si vous avez compris les jeux et les stratagèmes, les gens en face ne savent pas forcément que vous avez compris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils peuvent continuer à avoir cette espèce de comportement-là, alors que vous êtes là en train de dire « Ah non, mais c'est bon, là, c'est bon, j'ai compris. » Et vous décidez pas pour autant, vous tranchez pas, vous communiquez pas d'une manière absolue, mais il y a quand même un comportement qui est de dire « Là, bientôt, je vais lâcher les chiens. Là, bientôt, je vais te lâcher. Là, bientôt... » Et je pense que les autres ne se rendent pas compte que c'est pour leur bien ce que vous êtes en train de faire, dans un sens comme dans l'autre. Ouais, vous voyez, on a le 10 de bâton et après, à l'envers, mais après on a l'as de bâton. Vous vous créez, c'est un peu comme si vous acceptiez de prendre le relais de quelqu'un qui avait été très mauvais. Donc vous prenez en plus toutes les responsabilités, toutes les obligations, en disant... Voilà, vous voyez, la respiration, c'est exactement ça. Je garde mon calme, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et puis en plus, je te juge pas, je te critique pas. Je suis ouvert. Mais par contre, c'est la der des der. Mais par contre, il va se passer quelque chose. Et avec cet as de bâton, c'est exactement ça. Nouveau début, nouveau commencement. Vous vous ensevelissez avec peut-être des gens qui devaient être là et qui ne le sont pas au niveau professionnel. Mais parce que vous y croyez. Et vous avez complètement raison, parce que vous savez que personne n'est parfait, et vous avez complètement raison. Il y a soudainement quelque chose qui s'ouvre. Alors c'est quoi ce valet de coupe pour les amours des Sagittaires? Valet de coupe, bien sûr, le messager de l'émotionnel, dire les choses tout doucement, dire les choses avec les yeux, commencer à parler d'un attachement. Dis donc. As de denier à l'envers, 8 d'épée à l'envers, mais il y a quelque chose qui est encore un peu incertain. Alors on voudrait se détacher de la façon dont on pense traditionnellement. On voudrait vraiment donner une chance et voir un potentiel. Mais ce qui arrive là, que ce soit vos énergies ou celles de quelqu'un d'autre, elle vous rassure sans vraiment vous réconforter complètement, j'ai l'impression. 6 de denier à l'envers, toujours cette impression qu'il faut... C'est un peu... Alors c'est entre appâter et entre donner énormément sans être sûr qu'on va recevoir en retour, juste pour créer quelque chose qui soit vraiment très riche.
comme si vous étiez en train de vouloir faire une fête et que vous mettiez les petits plats dans les grands, vous passiez une journée entière à ranger toute votre maison, etc. Mais vous n'êtes pas sûr que quelqu'un va venir et c'est pas grave au final. Parce que vous, ça vous a mis dans une espèce de... j'ai envie de dire dans une vision des choses qui est celle que vous voulez considérer. Mais en face de vous, on vous a pas... C'est comme si vous aviez fait le grand ménage, mais vous n'avez pas acheté les trucs à boire, par exemple. Ou vous gardez encore des options pour pouvoir faire d'autres choses si jamais... Et c'est pas très grave. Il y a un espèce de flou où justement vous voulez voir le bon et pas le mauvais. Vous voulez parler du cœur en étant ce valet de coupe. Mais vous savez bien que pour l'instant, vous ne pouvez pas vraiment poser les choses d'une manière absolument concrète avec cet as de denier à l'envers. Mais vous voulez aussi vous permettre de laisser... Alors c'est drôle parce que c'est aussi bien laisser une chance que laisser le doute, que vraiment préparer, même s'il n'y a pas de retour, ça aura été fait à votre manière et avec cet élan-là, très juste, très pur, très droit, mais aussi très innocent, et puis une pure douceur, une pure gentillesse. C'est pour ça que, vous voyez, on a des cartes d'investissement très intenses, sans pour autant que l'on tire, alors ni la couverture à soi, ni que l'on puisse vraiment définir quelque chose, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'en plus, ça vous permet d'ouvrir une autre, j'ai presque envie de dire une autre porte dans votre mental au niveau amoureux, et du coup de vous écarter de choses qui vous amenaient pas forcément dans des choses très saines. Il y a un espèce d'altruisme très vague et en même temps très là, très que vous développez, que vous donnez. Et il n'y a pas d'accroche sur il faut absolument que ça se passe, il faut que c'est absolument... Bien sûr, vous en avez envie, sinon vous ne seriez pas ce valet de coupe. Mais il y a quelque chose de l'ordre de bon ben, je vais faire de mon mieux et puis advienne que pourra. De toute façon, je suis au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est quelque chose, avec ce 4 de denier à l'envers, plus ce diable à l'envers, où vous allez toucher des zones de votre personnalité, de vos comportements, que d'habitude vous gardez très précieusement au chaud, en sécurité, parce que vous savez que vous pourriez rater certaines occasions, et parce que vous savez que il y a des choses maintenant où vous avez fait le tour, et il est grand temps d'aller voir ailleurs. Et ça, dans chaque domaine de votre vie, mais vous savez aussi que vous ne devez pas amener niveau peur, niveau stress, niveau tension, niveau schéma toxique, hein, avec ce diable. Vous voulez vivre les choses, mais pas les subir, à part si c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation-là, pour en venir à bout, ou alors pour mieux les comprendre, et justement pouvoir vous offrir de nouvelles options qui sont, qu'elles marchent ou qu'elles marchent pas, qui vont être positives et bénéfiques pour vous. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour ce 5 de coupe à l'envers dans les obstacles? Le 5 de coupe à l'envers, c'est avoir la difficulté de voir qu'effectivement, il y a de nouvelles connexions qui se créent, même s'il y a eu des déconfitures. Et on n'y croit encore pas vraiment. Il y a encore un peu de nostalgie, ou alors au contraire, on voit des choses qui sont encore en train d'être, qui ont besoin d'être réparées, ou qui ont besoin d'être vraiment s'évanouir avant de se dire bon, il y a quelque chose qui se passe là, je sens un regain. Le pape à l'envers, avec cette justice à l'envers, est vraiment quelque chose d'anticonformiste cette semaine. Vous pouvez pas, ce mois-ci Sagittaire, ne signez pas, ne décidez pas, continuez à apprendre, continuez à regarder, mais c'est drôle parce qu'on n'a pas énormément d'épées, à part ce 8 d'épée, et pourtant je vous sens dans votre tête. Alors, c'est avec ces coupes à l'envers, c'est l'idée que vous pouvez être émotionnellement très investi,
mais avec un certain sens critique, avec une objectivité, et pourtant cette justice à l'envers, qui est justement de rester dans quelque chose de très ouvert, j'ai l'impression qu'elle vous permet de choisir ce qui est bon pour vous, mais de ne pas fermer la porte à d'autres choses. Il y a quelque chose d'analytique tout en recevant des émotions et en apprenant, mais c'est apprendre de l'expérience et de ce que vous transmettent les gens, et pas apprendre juste de la théorie. On va prendre un petit oracle Sagittaire avant d'aller voir cette extension où on va aller voir comment les gens vous voient, ce qu'on vous propose et ceux qui, quelque part, c'est drôle, on a presque l'impression que vous êtes dans un... Vous voyez tout ce qui se passe et vous comprenez tout ce qui se passe et vous prenez tout ce qui se passe en compte, mais il y a quand même comme s'il y avait un mur de verre. C'est drôle parce que vous êtes complètement là et en même temps vous pouvez traverser ce mur de verre, mais les gens non. Les gens sont très présents, mais ils sont là juste pour que vous puissiez repositionner votre rapport à eux. On a l'épée. 77. L'épée embrassée par le Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. L'épée qui coupe le bon comme le mauvais. C'est le symbole de la recréation et de l'éternel. Ensemble, ils créent 4 quartiers, chacun représentant une saison et une part de vous-même, et aussi un tout. Vous êtes le créateur de chaque direction dans laquelle vous allez, chaque saison que vous vivez, votre naissance et votre renaissance, votre naissance et votre renaissance à nouveau. Tenez bien cette épée de pouvoir, vous avez le contrôle et vous pouvez user de votre épée pour vous protéger dans votre constante transformation. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose où je vois bien que vous n'utiliserez pas ce mois-ci pour couper des liens, casser des choses, ou alors vraiment vous libérer, vous décidez sur certaines choses, mais vous prenez un vrai recul tout en vous disant je vois bien ce qui pêche encore chez moi et je vois bien surtout ce qui pêche chez les autres. Comment est-ce que je peux adapter mon comportement, ma situation, et puis il y a quelque chose de très... Vous êtes complètement plongé dans cette situation. On va aller voir dans l'extension, on va aller voir de l'autre côté du miroir les gens qui vous entourent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils peuvent vous transmettre, ce que vous avez peut-être besoin d'entendre de leur part aussi. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Sagittaire, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.